Veux-tu braver et la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Jésus d'un mot fait tomber tous les fers. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, une émission d'enseignement présentée par le pasteur Chrétien Joseph. Oui, plus que vainqueur par le sang. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, c'est tous les mercredis de 10h45 à 11h15 sur Radio Évangélique Maranatha. Veux-tu du ciel t'approcher chaque Bonne écoute à vous. jour? La force est en Christ, la force est en Christ. Bonjour frères et sœurs en Christ. Nous allons parler d'un sujet très important aujourd'hui encore, concernant les bénédictions que nous avons dans la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons parler de la sanctification par le sang de Jésus-Christ. Ça, c'est un thème fondamental dans les bénédictions que nous avons obtenues dans la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Sanctifié par le sang de Jésus-Christ, par Dieu, le Dieu saint, par l'œuvre du Christ nous a sanctifiés. Ceux qui ont cru en sa mort, à son ascension, sa résurrection, ont été sanctifiés par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Mais avant de continuer, je vais faire quelques rappels. Premier rappel que nous faisons, n'oubliez pas que nous sommes en train d'expliquer les 3 piliers de l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous l'avons dit. Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il est enseveli le 3e jour. Christ est ressuscité d'entre les morts. Conformément à 1er épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 15 Donc, cela est essentiel. C'est la foi en ces 3 piliers qui donne le salut. C'est la foi en ces 3 piliers qui donne la vie. Et c'est ça que nous devons prêcher. L'évangile de Jésus-Christ, c'est le message principal de la Bible. Alléluia. Alléluia. Dire à quelqu'un les miracles que Dieu a fait, les guérisons qu'il a fait, et après dit, est-ce que tu peux donner ta vie à Jésus? Et la personne dit oui. Et vous lui dites qu'il est sauvé. Ça, c'est pas vrai. Il n'a pas entendu le message qui sauve. Que le Seigneur nous vienne en aide. Deuxième chose, Jésus-Christ nous a dit dans Matthieu 13, 23. Il dit, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte de fruits. Et un grain en donne 100. Donne un autre 60. Troisièmement, et un autre donne 30. Ça montre quoi? C'est celui qui comprend la parole de Dieu, qui en a reçu la révélation, qui va donner le fruit. Gloire à Dieu. Et c'est ce que Jésus est en train de révéler. Donc ça montre que comprendre l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, ce que Jésus nous a fait, même après notre conversion, est très important.
Et c'est seulement toutes les prédications, les messages doivent doivent éplucher et aller en profondeur. Je dis les prédications et les études bibliques doivent vraiment être centrées sur le Christ et son œuvre. Si nous espérons la marche conforme à la parole de Dieu. Parce que la Bible dit, c'est pas cette connaissance que les fruits vont apparaître. C'est pourquoi nous passons notre temps ici sur l'évangile. Nous sommes ici en train de passer notre temps sur l'évangile. Nous ne prêchons pas encore la marche. Parce que la marche viendra après. Quand la personne a compris vraiment le fondement, quand il a compris ce que Christ a fait dans sa vie, c'est ce qui doit être fait, ça. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Troisièmement, comprendre l'évangile nous révèle plus en profondeur notre Seigneur Jésus-Christ. Et révèle notre identité, ce que nous sommes en Christ. Un exemple, je suis justifié gratuitement par la foi, sans les œuvres. Si je sais que je suis justifié, donc je dois marcher dans la justice. C'est ce qu'on est en train de dire. Gloire à Dieu. On n'a pas besoin de m'enseigner la loi. Gloire à Dieu. Et je marche désormais par l'amour. Quatrième rappel. Dans les trois piliers, nous que nous sommes en train d'exposer depuis quelque temps, nous avons insisté sur la mort de notre Seigneur Jésus. Nous sommes en train de parler des bénédictions qui sont accrochées à la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons dit que ce soit la mort, l'ensevelissement, la résurrection, ces trois éléments sont liés. Mais nous insistons d'abord sur la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons commencé par ceci. Nous avons déjà parlé de la propitiation et de l'expiation. Nous avons parlé aussi de ceci, que par le sang de Jésus, nous avons obtenu le pardon de nos péchés. Troisièmement, nous avons déjà parlé que par le sang de Jésus, nous avons obtenu la réconciliation. La réconciliation avec le Dieu saint et éternel. Quatrièmement, nous avons déjà dit, par le sang de Jésus, nous avons obtenu la paix avec notre Dieu. Christ a fait la paix par le sang de sa croix. Cinquièmement, nous avons déjà parlé de quoi? Que nous sommes rachetés par le sang de Jésus. Nous avons parlé du rachat par le sang de Jésus-Christ. Nous sommes rachetés du péché. Nous sommes rachetés des conséquences du péché qu'est la mort. On nous a rachetés de la tombe, de l'esclavage du péché. Notre nom du rachat, c'est la rédemption. Sixièmement, nous avons déjà dit que par le sang de Jésus, nous avons obtenu la purification. Nous sommes purifiés de malpropreté, des impropretés. Nous sommes purgés de toute souillure. Et sans la purification, le Saint-Esprit ne pouvait pas venir résider dans le cœur du croyant. Donc, le sang de Jésus nous a procuré aussi donc la purification. Donc, septièmement, nous avions déjà dit, étudié ici,
la délivrance de toutes les malédictions par le sang, la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Et Christ nous a délivrés de la malédiction de la loi. Car maudit est quiconque est pendu au bois. Afin que la bénédiction d'Abraham eût son accomplissement pour nous. Huitièmement, nous avons déjà étudié ici que par le sang de Jésus, nous avons libre accès dans le sanctuaire de Dieu, dans la présence de Dieu, contrairement au sacrificateur de l'Ancien Testament. Nous, dans la nouvelle alliance, par l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ, par le sang que Christ a accompli, nous avons libre accès dans le sanctuaire, dans la présence de Dieu. Neuvièmement, nous avons déjà dit que la mort de notre Seigneur Jésus, le sang que Christ a versé, a ouvert la tombe et nous a délivrés du pouvoir de la tombe. Et nous avons lu à CTP Hébreux 13. La Bible nous dit que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, du notre Seigneur Jésus-Christ. Donc le sang de l'alliance éternelle a ouvert le tombeau. Gloire à Dieu. Il y a de la puissance dans le sang de Jésus. Il y a de la puissance dans la mort du Christ. Christ a été ramené d'entre les morts par sa mort. Parce que sa mort, c'est la justice de Dieu. Dans sa mort, il a présenté la justice de Dieu. Il a montré qu'il est juste. Comme la mort ne peut pas retenir le juste, Jésus-Christ est souverainement ressuscité d'entre les morts. Nous l'avons déjà prêché ici. Et le 10e, nous avons dit aussi que le sang de Jésus-Christ, la mort du Christ, la puissance qui est dans le sang de Jésus-Christ a ouvert le ciel. Alléluia. A ouvert la tombe, mais aussi a ouvert le ciel. Et nous avons lu à cet effet déjà ici, dans Hébreux 9, 11. Que je vous relis encore ici. La Bible nous dit, mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Ça veut dire que le principe est que tu ne peux pas aller dans le lieu très saint sans le sang. Aaron le grand prêtre dans l'Ancien Testament ne peut pas aller dans le lieu très saint sans le sang. Et comme cela était l'ombre, Jésus-Christ maintenant, qui est la réalité, le souverain sacrificateur de la nouvelle alliance, est allé dans le lieu très saint grâce à son propre sang. Donc le sang de Jésus-Christ a ouvert le ciel, le lieu très saint. Il est allé dedans par le sang qu'il a versé. Il y a de la puissance dans le sang de Jésus. Il y a de la puissance dans la mort du Christ.
Nous l'avons déjà étudié ici. Gloire à Dieu. Et maintenant, 11e, c'est le sujet qui nous a pris plus de 4 séances. Donc ce dernier point que nous avons vu, qui a pris plus de 4 séances, c'est la justification. La justification qui donne la vie. Par la foi. Par les œuvres de la loi. Nous avons pris le temps pour traiter ça. Parce que cela est nécessaire. Parce qu'il y a la confusion aujourd'hui dans le corps du Christ, dans les dénominations. Que le Seigneur nous vienne en aide. Donc, ce que nous avons dit que nous allons faire aujourd'hui, à plus de tous ces points que nous avons déjà vus, c'est la sanctification. Tous ces points que j'ai évoqués, je viens d'évoquer, toutes ces émissions, vous pouvez les trouver sur YouTube. Et je vous exhorte à passer du temps à écouter, à réécouter. Et le Seigneur produira des miracles dans votre vie. La Bible nous dit dans Jean 17, sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Gloire à Dieu. Marcher dans la sanctification. Nous avons besoin de la parole de Dieu. Et c'est ce que nous sommes en train de dire. Ces points que nous avons évoqués pour expliquer ce que Christ a fait dans nos vies. Pour mieux connaître Christ et connaître notre identité. Dans le processus de la sanctification, ces paroles produiront nécessairement par la puissance de vie qui est en elle, produira la sanctification. Pour tous ceux qui, dans un esprit de prière, écoutent cette émission, gloire soit rendue à Dieu. Aujourd'hui, nous allons lire un texte pour continuer dans le thème de la sanctification. 13, verset 12. La Bible dit ici, c'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Donc, le passage dit que notre Seigneur Jésus-Christ, afin de nous sanctifier par son propre sang, a souffert hors de la porte. Ce que je veux retenir là, c'est que le sang de Jésus nous a sanctifiés. Par son sang qu'il a versé, Jésus nous a sanctifiés. Gloire à Dieu. Et la Bible nous dit que le produit aussi de ces souffrances, les souffrances du Christ, vise la sanctification du peuple. Gloire à Dieu. Les souffrances qu'il a traversées, qu'il a expérimentées, qui ont culminé dans son sacrifice à la croix de Calvaire, ont pour but de nous sanctifier. Gloire à Dieu. Le chrétien qui comprend ça doit marcher dans la sanctification. Gloire à Dieu. Donc, pour avancer, nous allons lire encore une autre verset dans Éphésiens 5, 25 et 26. Il dit, Marie, aimez vos femmes
comme Christ a aimé l'église. Et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier par la parole. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La parole de Dieu sanctifie. Comme l'avons déjà dit. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Alléluia. Alléluia. Mais qu'est-ce que la sanctification? Pourquoi faut-il la sanctification? Non. Pourquoi Dieu faut-il la sanctification? C'est ça. La sanctification est nécessaire. Et elle suit ce que nous avions appelé la purification. Parce que la purification des péchés, la purification du croyant de ses péchés doit conduire à la sanctification. Quand nous sommes purifiés, si Dieu dans sa grâce, par le sang de Jésus, nous a purifiés, nous a lavés, nous a purgés des souillures, il nous met donc quelque part. Quand Dieu a fait cela, il nous met quelque part pour quelque chose. Parce que ton assiette que tu as lavée et purifiée, tu ne peux plus mélanger ça à quoi que ce soit. Tu l'as lavé, tu as lavé tes assiettes, c'est pour l'utiliser. Et tu sépares l'assiette qui a été lavée des assiettes qui ne sont pas lavées. Donc la sanctification pour Dieu par le sang de Jésus consiste en ce que Dieu nous a séparés. Nous a séparés du monde. Nous a séparés des gens qui ne sont pas croyants. Et nous a mis à part. Après nous avoir rendus propres, lavé par son sang, il nous a séparés à part, il nous a mis à part pour que nous soyons utiles pour lui. Chrétien, tu dois comprendre ça. Le sang de Jésus-Christ t'a mis à part. Tu as été purifié, sanctifié, lavé. Tu es en train de briller. Tu brilles de la gloire du Christ. Tu as été mis à part. Dieu t'a mis à part, séparé du monde, séparé du diable, séparé des non-croyants, séparé des souillures, des péchés, de tout ce qui est ténèbres de ce monde. Il t'a mis à part pour lui-même. Pour lui-même, sanctifié par le sang de Jésus. C'est pour être utilisé. Gloire à Dieu. Et c'est ça ce que Christ a fait pour nous. Mais si tu es sanctifié, alors pourquoi vas-tu encore aller dans les choses qui ne sont pas, qui sont des souillures? Considère qui tu es. Cela nous montre dans l'Ancien Testament les sacrificateurs, les prêtres de l'Ancien Testament, pour entrer en fonction, Dieu les sanctifie à des cérémonies de purification, mais suivies de sanctification. Et après, ils sont séparés. C'est ça pour Dieu. Et c'est ce que le Seigneur Jésus a fait pour nous. Il nous a sanctifiés, comme le dit, par son sang et par ses souffrances, pour que nous ne soyons plus confondus au monde. Donc la sanctification, c'est dans un premier sens, c'est
la séparation pour Dieu, pour quelque chose. C'est ça. Le deuxième aspect, c'est que cette sanctification contient notre union avec Dieu pour être utilisé. Gloire à Dieu. C'est ça le principe de la sanctification. Et nous allons lire un passage dans Hébreux 9. Nous allons lire Hébreux 9, 14. Mais pour bien comprendre, je vais au verset 13 d'abord. La Bible dit, la parole inaltérable de Dieu. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés, c'est-à-dire de l'Ancien Testament, sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Jésus-Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Nous sommes sanctifiés par le sang de Jésus, déchus de ce monde, séparés. C'est pour Dieu, pour que nous servions le Dieu vivant. Gloire à Dieu. Ce n'est plus mener notre vie comme nous voulons. Christ nous a donné il a souffert toutes ces souffrances, l'humiliation, il a traversé l'angoisse jusqu'à mourir à la croix, verser son sang, mort, verser son sang, pour te sanctifier. Sa sanctification est le produit de toutes ces souffrances dont le sommet est la mort. Pour te mettre à part. Donc toutes les bénédictions dont nous avons parlé, pardon des péchés, expiation, rachat, rédemption, la paix, la réconciliation, la justification, tout cela avec la sanctification vise à ce que nous soyons des vases d'honneur pour Dieu. Sanctifiés, séparés du péché et du mal, pour que Dieu puisse nous utiliser. C'est ça le but de la sanctification. Et c'est ce que le chrétien doit comprendre. Gloire à Dieu. Ces bénédictions sont dans le sang de Jésus. C'est pourquoi nous disons, il y a la puissance dans la mort du Christ. Dans le sang de Jésus qui nous a sanctifiés. Gloire à Dieu. Nous allons poursuivre la sanctification la prochaine fois. Que le Seigneur vous garde. Que le Seigneur vous éclaire. Que le Seigneur vous soutienne. Que le Seigneur vous fasse triompher en toutes circonstances. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Peux-tu braver et la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. C'était l'émission Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Jésus d'un mot fait tomber tous les fers. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, une émission d'enseignement présentée par le pasteur Ketcho Joseph. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, tous les mercredis de 10h45 à 11h15.
Contact du pasteur 53 53 03 84. 53 53 03 84. Que Dieu bénisse votre écoute. La force